Amen. Et donc ce matin, alléluia, qui a bu l'eau qui allait uriner soudainement? Qui a bu l'eau qui a rôté? Qui a bu l'eau qui a comme ça senti la bouffée de chaleur dans son corps? Amen. Ce matin, le Seigneur me donne une parole pour toi. Elle dit, c'est moi. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur? Amen. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps que je ne fais pas monter les gens sur le live. Sinon, les gens viendront pour témoigner. La dernière fois, le mercredi, là, bien que on n'a pas trop duré, le Seigneur m'a donné une parole par la grâce que m'accorde le Seigneur. Et j'avais vu dans mon esprit, entendu dans mon esprit, comme quelqu'un avait fait un songe, qui avait marché dans l'excrément. Et quand j'ai donné la parole, la personne a dit oui, c'est moi, j'ai fait le songe là. On a fait le live le mercredi. Donc là, elle a fait le songe dans la nuit du mardi au mercredi. Nous, on a fait le live le mercredi à 14 h. Donc dans la nuit du mardi au mercredi, la nuit où elle a fait le songe, où effectivement, elle avait marché dans l'excrément. Donc quand j'ai dit cela dans la journée du mercredi là, elle a dit oui, c'est moi, j'ai fait le songe la veille. Donc pour dire que Dieu parle. Dieu là, il parle. Il parle. C'est parce qu'on ne peut pas venir s'asseoir là pour faire seulement que les prophéties. Parce que le peuple a besoin d'être enseigné. Le peuple a besoin de l'enseignement. Oui. Est-ce que tu comprends? Non, ne te dis pas, ah, les prophéties là, on peut donner. Mais ça va toucher tout le monde. Or, le message là, il touchera tout le monde. Tout le monde sera édifié. Tout le monde recevra sa part. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, on va prendre notre Bible en Matthieu le chapitre 10, le verset 2. Le Seigneur m'a donné une pensée pour toi ce matin. Cette pensée-là, c'est un peu long. Hein? Le message est un peu long, mais bon. Pas trop, mais on va aller. On va aller rapidement parce qu'on doit se voir, on se reverra à partir de 15 h. Mais aujourd'hui, je vais faire vite à 14 h. Il faut que je fasse vite. Hein. Pour 15 h, c'est mieux. 15 h, on va terminer sur la sagesse. Hein. Il faut venir à 15 h. Je te dirai pourquoi est-ce que Salomon, qui avait la sagesse, a mal fini. Alléluia. Tu as commencé le thème, non? Donc sois là pour pouvoir achever. Je lis la parole de Dieu. Matthieu le chapitre 10, le verset 2. Puis Jésus, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et des versets que je vais donner sans forcément faire la lecture. Vous allez juste prendre les versets et puis reméditer chez vous à la maison. Bien aimé, la parole que le Seigneur me donne ce matin pour toi, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, il avait combien de disciples, combien d'apôtres? Il en avait 12. Mais bien aimé, quand on voit un peu dans les Écritures, pendant le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Et ce qui a attiré mon attention, bien aimé, c'est que les 12 apôtres là, Jésus les aimait tous au même niveau. Il les aimait tous. Il les aimait. Même si on dit que Jean est le disciple que Jésus-Christ aimait le plus, c'est parce que Jean était le plus jeune. Sinon qu'il les aimait tous. Il n'a pas donné plus d'onction à Jean et puis il a donné moins à certains. Quand il leur a dit allez chasser les démons, ils ont reçu tous la même portion. Ils ont reçu tous l'onction. Alléluia. Même quand il est allé prier pour pouvoir les choisir, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit pendant 12 heures. Et donc il a prié pour chacun, il a fait 1 heure pour chacun. Il n'a pas prié 2 heures pour Jean.
ou encore 3 heures pour Pierre. Il a prié pour eux tous. Et donc Jésus les aimait. Il les aimait. C'est parce qu'il les aimait qu'il les a appelés. Et parce que quand il les a appelés, eux-mêmes, ils ont accepté de le suivre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a attiré mon attention. J'ai remarqué qu'ils n'avaient pas tous la même relation, la même intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je reprends ce que je viens de dire. Les disciples, ils n'avaient pas tous la même intimité, la même relation avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Une fois j'ai dit comme ça que Dieu n'est pas dans la religion. Jésus-Christ n'est pas venu pour une religion. Il est venu pour rétablir une relation. Il est venu pour rétablir une relation qui avait été brisée. Oui, voici la mission de Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour rétablir une religion. Et puis il n'est pas question de religion. Parce que là où Adam et Ève étaient dans le jardin là-bas, on ne parlait pas de religion. On parlait de relation, d'intimité, de connexion. Est-ce qu'on se comprend? Mais les disciples, ils n'avaient pas tous la même relation avec le Seigneur. Il y a d'autres qui avaient une relation plus profonde. Par contre, il y avait d'autres qui étaient, la relation n'était pas trop profonde. Est-ce que vous comprenez? La relation qu'ils avaient avec le Seigneur n'était pas uniforme. Ce n'était pas uniforme. Quelqu'un va dire, mais comment si? Ce n'était pas uniforme. Donc j'ai envie de dire comme ça que si la relation que les disciples avaient avec le Seigneur, que chacun avait avec le Seigneur, n'était pas uniforme, n'était pas pareil. Donc j'ai envie de dire comme ça que l'amour que chacun avait pour le Seigneur n'était pas au même niveau. Le décret de l'amour que chaque disciple avait pour le Seigneur n'était pas au même niveau. Il n'avait pas le même niveau d'amour pour le Seigneur. Il y a d'autres qui aimaient à 2%. Il y a d'autres qui aimaient à 10%. Il y a d'autres qui aimaient à 20%. Il y a d'autres qui aimaient à 50%. Il y a d'autres qui aimaient à 80%. Il y a d'autres qui aimaient le Seigneur Jésus-Christ à 100%. Donc, l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur n'était pas pareil. La relation qu'ils avaient avec le Seigneur n'était pas pareille non plus. La relation que chacun avait bien aimée n'était pas pareille. On voit que chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ donnait une parabole, les gens étaient là, la foule était là, les gens ne comprenaient pas. Mais quand il se recueillait avec ses disciples, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait l'explication. Parce qu'il dit quoi? Il leur a dit, parce que à vous, en Matthieu 13, le verset 11, il dit à vous, il dit vous avez été, il dit que à vous, vous avez reçu la capacité de pouvoir comprendre. Vous avez reçu le don de comprendre les choses d'en haut. Alléluia. Vous avez reçu de comprendre les choses d'en haut. De comprendre les choses cachées. Je vais prendre le verset. On va aller en Matthieu, le chapitre 13. Vous allez comprendre quelque chose, bien aimé. Ce matin là, vraiment. Ok. Matthieu, le chapitre 13, le verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela leur a été, et que cela ne leur a pas été donné. Donc il parlait de la foule. Dans d'autres versions, il est dit de comprendre, dans la version parole vivante, il est dit de comprendre à vous, il a été donné de comprendre les vérités cachées. Donc la révélation, d'avoir la révélation des choses cachées, des choses d'en haut. Et donc, les disciples,
Quand le Seigneur Jésus-Christ se retrouvait avec eux, il leur donnait la révélation de la parole. Parce que eux, ils avaient reçu le don, ils avaient reçu la capacité de comprendre, bien-aimés, les vérités cachées. Maintenant, la question que je pose, que j'ai envie de poser. Mais pourquoi eux, ils ont reçu la capacité de comprendre les choses cachées? Parce que tout simplement, ils ont accepté le Seigneur. Ils sont devenus enfants de Dieu. Oui. Parce que cette capacité-là, le Seigneur n'a pas donné ça à tout le monde. Hein. Il a donné à ceux qui sont ses enfants, à ceux qu'il a prédestinés. Oui, parce que ceux qu'il a prédestinés, bien aimés, bien sûr, ils ont leur part auprès du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit comme ça en Jean 1, le verset 12, que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui l'ont accepté, ils sont devenus enfants de Dieu. Et donc nous sommes tous créatures. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. On devient enfant lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Et donc ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, ont reçu la capacité de comprendre les vérités cachées. Voilà pourquoi il est dit comme ça. Il dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, il les a cachés à des hommes, mais il a révélé à certains par son esprit. Amen. Et donc, les disciples là, ils avaient reçu le don de comprendre certaines vérités, les vérités cachées. Mais eux qui avaient reçu la vérité de comprendre les vérités cachées, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas tous la même relation, la même intimité avec le Seigneur? Parce que c'est dans l'intimité, bien-aimé, que le Seigneur revêt certaines choses. C'est dans le lieu secret, dans l'intimité, dans une relation profonde. Quand tu approfondis ta relation avec le Seigneur, qui te révélera certaines choses. Il ne faut pas penser que, comme tu as accepté Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu, et puis toi, tu n'approfondis pas la relation avec lui, tu auras l'accès, bien-aimé, à certaines révélations. Tu auras accès à certaines révélations, mais pas à certaines profondeurs. Ah oui, parce que quand il était avec ses disciples-là, il leur donnait la révélation. Eux tous, ils étaient là. Mais il y a d'autres révélations, bien-aimés, que d'autres n'ont pas eu accès. Ah oui, il y a des révélations, bien-aimés, que parmi les disciples, d'autres n'ont pas eu l'accès. Or, la Bible dit que le Seigneur leur a dit, mais vous là, vous avez reçu le don pour ces choses cachées. Vous avez reçu le don. Il dit, car vous avez reçu, à vous, vous avez reçu vraiment la capacité de pouvoir comprendre les choses cachées. Vous avez reçu ce don-là, de connaître les mystères du royaume des cieux. Vous avez reçu le don de connaître les mystères. Maintenant, s'ils ont reçu le don de connaître les mystères, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu l'accès à certaines révélations? Pourquoi est-ce qu'il y a certains mystères, bien-aimés, auxquels eux, ils n'ont pas eu l'accès? Mais c'est à cause, bien-aimés, de la relation qu'ils ont entretenue avec le Seigneur. Quel genre de relation? Si c'est une relation superficielle, si c'est sûrement que le Seigneur a dit, allons aux notes profondes. Est-ce que c'est une relation profonde? Ça dépend de l'intimité, bien-aimé, qu'ils avaient avec le Seigneur. Voici pourquoi j'ai dit que les disciples, là, bien-aimés, ils n'avaient pas tous la même relation, la même intimité avec le Seigneur, la même profondeur avec le Seigneur. Amen. Regardez un peu comme ça. Dans le livre de Marc, le chapitre 2. On va aller. Il faut que je m'achète une tablette. Hein. Là, je ne vais plus écrire tout dans mon cahier. Hein, les versets, tout est là. J'utilise Excel, tout est là devant moi. Là, ça passe vite, vite. Je vais voir à la fin, en début d'année, là.
Si je peux m'avoir une tablette, je peux prendre une tablette. Amen. Gloire à Jésus. On va aller en Marc. Marc le chapitre 9. Et le téléphone, pour pouvoir écrire, pour pouvoir noter les prédications, là, il me faut une tablette. Marc le chapitre 9, à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Regarde un peu. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ là, il avait 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres là, il en a pris 3. Il a pris 3 dedans, Pierre, Jean, Jacques. Et puis, souvent quand il allait sur la montagne, c'est avec les 3 là qu'il allait. On aurait pu dire, mais le Seigneur fait du favoritisme. Amen. On a envie de dire comme ça, mais le Seigneur fait du favoritisme. C'est injuste. Pourquoi est-ce qu'il ne prend que les 3 et puis il laisse les autres? Il laisse les 9 là. Pourquoi le Seigneur n'a pas pris tous les 9 là, tous les 12 pour aller sur la montagne avec lui? Mais c'est ce que je te dis là. L'amour de chaque disciple à l'égard du Seigneur n'était pas pareil. L'intérêt que chaque disciple avait pour le Seigneur était différent. L'intimité que chaque disciple entretenait avec le Seigneur était différent. Le Seigneur connaît les cœurs. Ah oui, il connaissait le cœur de chacun. Ah, voici pourquoi on nous dit que il a dit, il y a un parmi vous qui va me trahir. Comment il a su? Parce qu'il a sondé le cœur il a sondé le cœur de Judas. Donc il savait quel était le décret d'amour que Judas avait pour lui. Il savait quel était l'intérêt que Judas lui portait. C'est à quel niveau? Et donc s'il a su pour Judas, c'est qu'il a su pour les autres. Ha. Si il a connu, il a su pour Judas la pensée du cœur de Judas à son égard, c'est qu'il a connu aussi pour les autres. Il a su, bien aimé, quel était l'état de leur cœur en ce qui le concernait. Qui l'aimait plus, qui avait plus d'intérêt pour lui. Alléluia. Celui qui aimait plus le Seigneur, c'était Pierre. Amen. C'était Pierre, l'apôtre Pierre. Jean aussi aimait beaucoup le Seigneur. Et ces 3-là, ils avaient un intérêt particulier, bien aimé, qu'ils accordaient au Seigneur. Le Seigneur a vu dans leur cœur. Ils n'avaient pas une relation comme les autres avaient avec le Seigneur. Non. Il n'a pas pris les 3 pour rien. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait du favoritisme ou parce qu'il était injuste. Non. C'était à cause de l'intérêt que chacun lui portait. C'est la raison pour laquelle il a pris les 3. La preuve en est que lorsqu'on l'a mis la main sur lui, tout le monde a fui. Mais est-ce que Pierre a fui? Ça veut dire que Pierre a régné, mais Pierre n'a pas fui. C'est parce que Pierre avait mal qu'il a suivi derrière les traces du Seigneur. Mais son cœur était encore fragile. Alléluia. C'est parce que Pierre aimait le Seigneur qu'il a suivi. Il aurait pu partir comme les autres. On ne savait pas où les autres étaient. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, on voit ici que le Seigneur, il prend les 3. Il va avec eux à l'écart.
Donc il s'éloigne de tout le monde. Il va dans un lieu secret avec les trois. Il va à l'écart. Il va à l'écart avec eux sur une haute montagne. Donc ce qui veut dire que ils ont fourni d'efforts, ils ont marché pour arriver sur la montagne. Ah oui. On ne dit pas sur une montagne simple, hein, sur une haute montagne. Les termes qui sont utilisés ici, bien aimés, ont un sens. Est-ce que vous comprenez? Rien n'est mis au hasard. Rien n'est mis pour rien. Tout est mis pour quelque chose. Il les a pris. Il savait que eux là, à cause de l'intérêt qu'ils lui portaient, ils étaient prêts à aller loin avec lui, aller partout avec lui. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts, bien-aimés. Ils sont allés avec lui sur la montagne. Mais il les a pris, bien-aimés, c'était pour aller leur montrer quelque chose. Ah! Il les a pris à cause de leur engagement. L'engagement qu'ils avaient dans l'œuvre. Il ne les a pas pris pour rien. Bien qu'ils étaient des hommes faibles, mais le Seigneur a vu leur engagement, il a vu leur amour, qui était profond, qui n'était pas superficiel. On sait déjà que l'amour de Judas était superficiel. Alléluia, il n'était pas pleinement engagé. C'est vrai qu'il suivait, mais bon, sans pour autant s'engager. Comme il y a des personnes qui vont à l'église sans pour autant s'engager dans les voies du Seigneur. Hein. Beaucoup vont à l'église, la masse, mais ils ne sont pas profondément engagés, impliqués dans les choses de Dieu. Je continue. La Bible nous dit que il les a pris et il est allé avec eux sur la montagne, à l'écart. Et quand il est allé avec eux, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit qu'il fut transfiguré devant eux. Il a changé d'aspect devant eux. Nabrando Siyama. Son aspect a changé. Bien-aimé, il s'est dévoilé à eux. Oui, il leur a montré qui il est. Labrando Saba. Ils ont eu la révélation de qui dormait avec eux, qui mangeait avec eux. Parce qu'ils voulaient leur faire, ils voulaient qu'ils voient vraiment avec qui ils étaient, avec qui ils marchaient. C'est la raison pour laquelle il les a pris. Shalom, pour les emmener sur la montagne. Eux ont eu la révélation. Bien-aimés, ce que Pierre, Jean et Jacques ont vu, la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que Ézéchiel avait vu. C'est ce que Daniel avait vu. Alléluia. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est ce que Daniel a vu. C'était ce que Ézéchiel avait vu. Ils ont vu la gloire. Ah, merci beaucoup. Ils ont vu la gloire. Daniel a vu. Attends, je vais te prendre le verset là. Et puis on va avancer. Ah. Tu es le même. On va prendre Daniel, on va voir. Il fut transfiguré. Regarde ce que Daniel a vu. En Daniel 7, le verset 9. Il les a pris, il les a menés à l'écart, sur une montagne, une haute montagne.
C'est là qu'ils ont eu la révélation. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Comme de la laine pure. Son vêtement était blanc. Ça veut dire quand il fut transfiguré, tout est devenu blanc autour de lui. Amen. Ses vêtements devinrent resplendissants. Nous sommes là maintenant en Matthieu 9, le verset 3. Ses vêtements devinrent blancs, resplendissants, d'une telle blancheur. Est-ce que ce n'est pas ce que Daniel a vu? Daniel a vu Jésus-Christ sur son trône. Daniel a vu le Seigneur. Et donc c'est comme ça. Bien-aimé, il était sur son trône. Avant de venir sur la terre. Quand on dit qu'il a laissé tout. Sa gloire, sa puissance, son éclat. Et puis il est venu comme un simple homme. Oui. Et le Père lui a fait un corps humain. Il a laissé tous ses attributs. Donc quand il a pris les disciples, là, il allait avec eux sur la montagne. Il leur a montré qui lui il était. Ils ont vu que ses vêtements sont devenus blancs. Il fut transfiguré. Ses vêtements ont... C'est-à-dire qu'une blancheur vraiment pas possible. Ils ont vu quelque chose de surnaturel. Quelque chose d'étrange. Quelque chose de glorieux. Quelque chose d'inimaginable. Quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que les disciples, les trois là, ont vu. Amen. C'est ce que les trois là ont vu. Ils ont vu cela parce que ils sont allés dans l'intimité. Le Seigneur les a conduits dans son intimité. Il les a emmenés dans les profondeurs. Ce matin, le Seigneur m'envoie te parler de 4 types de relations avec le Seigneur. Il y a 4 types de relations avec le Seigneur. Et les 4 types de relations, bien-aimés, n'ont pas la même révélation. Oui. Les 4 types de relations, là, bien-aimés, hein, n'ont pas la même révélation. Chaque relation, bien-aimée, à son niveau de révélation, à son niveau de profondeur, à son niveau d'intimité. Le Seigneur va te parler de 4 types de relations. Amen. Il me parle, bien aimé, il y a la révélation, il y a la relation de fils. Amen. On va prendre Somme. Et je te dirai quel a été le niveau de la relation de Pierre, Jean-Jacques. Pierre, Jean, Jacques. Quel était le niveau de révélation, de relation que eux ils avaient avec le Seigneur. Et quel enseignement le Seigneur nous donne, bien aimé, qu'il voulait nous donner lorsque il prenait les 3 et qu'il allait à l'écart avec eux et il leur révélait des choses. Je dis, la première relation est la relation de fils ou fille. Tu peux prendre avec moi le livre de Somme. Somme 2, le verset 7. On va aller en Somme. Ceux qui notent les versets là, notez ça pour moi sur le live ici pour que... Faut prendre Somme 1, je crois que c'est 1. Je ne pense pas que ça soit 2. On va aller rapidement. Alpha, Oméga, tu règnes.
Ok. Donc je donne le verset. Ok, c'est ça. Somme 2 à partir du verset 7. Il dit, ne crains pas les myriades de peuples. Ne crains pas les myriades de peuples. Mon cher, ok. Bon, je viens. Mon verset là. Ok, c'est ça. Somme 2, le verset 7. Je suis dans Somme 3. Somme le chapitre 2, le verset 7. Il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Somme 2, le verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et tu peux voir aussi en Hébreu 1, le verset 5. Là-bas aussi, il dit que tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Alléluia. Donc, la première relation que nous avons avec le Seigneur, lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est qu'issu, nous devenons des fils et des filles de l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que la relation de fille ou de fils, c'est une relation qui n'est pas profonde. Alléluia. Le plus souvent, quand les gens sont à ce niveau de relation-là, ils sont que dans la demande. Ils demandent des choses à Dieu. Ils ne cherchent pas à approfondir vraiment la relation qu'ils ont avec le Seigneur. Et je vous assure que la relation de fils bien-aimé, elle va te donner l'accès à certaines vérités, à certaines révélations. Mais ça ne sera pas profond. Ça ne sera pas profond. Alléluia. Amen. Il y a un autre type de relation, la relation de serviteur. Un autre type de relation avec le Seigneur, c'est la relation de serviteur. Serviteur ou servante, si tu veux. On va prendre en Ésaïe le chapitre 44. On va aller rapidement. Ésaïe 44, à partir du verset 21 à 22. Ok. Il dit, souviens-toi de Jacob. Oh, souviens-toi de Jacob. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Il dit quoi? Tu es mon serviteur. Ça, c'est la relation de serviteur à maître. Mais vous savez avec moi que le Seigneur a dit quelque part dans sa parole, dans le livre de Jean 15, le verset 15, il dit que je ne t'appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc, quand tu es serviteur, quand tu es dans la relation de serviteur avec l'Éternel bien-aimé, tu auras l'accès à certaines révélations, bien sûr, mais tu seras limité. Tu seras limité. Lorsque, bien-aimé, tu t'arrêtes juste à serviteur. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit non que bon, vous restez mes serviteurs, puis il dit non que non. Le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Donc, il les emmène dans une autre forme de relation qui pourra vraiment leur permettre d'avoir l'accès à certaines révélations. Amen. Donc, la relation de serviteur bien-aimé, hein, tu auras l'accès à certaines révélations, bien-aimé, à certaines choses cachées, mais tu seras limité. Amen.
Oui, tu seras limité. Tu n'auras pas vraiment les choses, mais de façon profonde. Alléluia. Et nous allons dans la relation d'amis. Il y a une autre relation qui est la relation d'amis. Et là, on va prendre le livre de Jean. Parce que, bien aimé, les différentes relations que j'ai citées, la relation de fils à fille, à fils, la relation de fils, la relation de serviteur, bien aimé, ce sont des relations où les gens n'ont pas une intimité profonde avec le Seigneur, où les gens ne vont pas en profondeur avec Dieu. Ils sont tout simplement à la surface. Or, le Seigneur ne veut pas que tu sois à la surface. Il veut que tu ailles en eau profonde. Il veut que tu ailles en profondeur. Il a dit aux disciples là, il dit allons en eau profonde. Il dit allons en profondeur. Jetez le filet en profondeur, en pleine eau. C'est-à-dire que là où il y a plus de profondeur. Donc le Seigneur ne veut pas que tu sois à la surface. Que tu te limites seulement que peut-être aller à l'église, juste accepter le Seigneur Jésus-Christ, juste le serviteur, c'est tout. Non, il veut que tu approfondis la relation, que tu approfondis l'intimité. Parce que c'est en approfondissant, c'est-à-dire que dans, comment je peux dire ça? En allant dans cette profondeur-là, bien-aimé, que tu pourras, bien-aimé, avoir l'accès, que lui-même, le Seigneur, il pourra te révéler certaines choses. Il y a des choses qu'on révèle seulement que dans l'intimité, dans la profondeur. Oui. Je prends un exemple. Désolé. Je te prends juste un exemple. Est-ce que tu peux te mettre nu dans le salon? Non. Mais dans ta chambre, tu peux te mettre nu. Parce que là, c'est dans l'intimité, dans la personne ne pourra venir dans ta chambre. Amen. Bien que le salon, c'est ta maison. Bien que c'est-à-dire que la maison t'appartient. Mais il y a des pièces, bien aimées, où tu ne peux pas te mettre nu, où tu ne peux pas te mettre en dessous. C'est impossible. On est d'accord avec ça. Il y a des pièces où tu ne peux pas, bien aimé. Tu ne peux pas être en dessous. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Est-ce à dire que ce n'est pas ta maison? Tu peux faire ce que tu veux. Mais parce que tu n'es pas seul dans la maison. Amen. Et qu'il y a des choses, bien-aimées, sur toi, bien-aimé, que tu ne peux pas dévoiler comme ça. Il n'y a que dans l'intimité que ces choses sont dévoilées. Il n'y a que dans l'intimité que ces choses sont dévoilées. Donc, si toi, tu te contentes juste d'accepter le Seigneur, tu te contentes juste, bien-aimé, d'être au niveau de la relation de fils ou de fille ou de serviteur, et puis de ne pas chercher à approfondir, d'aller encore à une autre dimension, à aller encore à une autre révélation plus profonde qui te permettra d'avoir l'accès, bien-aimé, ou la compréhension de certaines vérités qui sont cachées. Mais bien-aimé, tu ne vas pas avancer avec le Seigneur. Il dit comme ça en Jean, le chapitre 15, il dit, rien, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Hein. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Mais pourquoi il dit cela? Mais parce que la relation de serviteur à maître bien-aimé est limitée en matière de révélation. La relation entre le serviteur et son maître bien-aimé est limitée en matière de révélation, en matière de profondeur, de connaissance. Cette relation-là, elle est bonne, mais elle est limitée. Voilà pourquoi tu dois aller au-delà. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc le Seigneur veut que tu saches, bien-aimé, ce qu'il fait. Ou ce qu'il compte faire. La Bible dit que la gloire de l'Éternel est de cacher les choses. Il est dit que l'Éternel, à qui les choses sont cachées,
il révèle ces choses-là à qui? À ses serviteurs. Donc, l'Éternel veut te révéler des choses. Mais le niveau de relation que tu as avec lui ne te permettra pas de, bien-aimé, de connaître ou d'avoir l'accès, bien-aimé, à certaines vérités, à certaines révélations, à certaines vérités, bien-aimé. Il y a des choses que le Seigneur veut te montrer. Mais ton niveau là, ce n'est pas ça. Le niveau de relation que tu as avec lui, avec ce niveau de relation là, tu ne pourras pas. Il dit que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Donc Jésus veut te montrer ce qu'il fait dans le secret. Il veut te montrer des choses invisibles. Quand la Bible déclare qu'il a fait les choses visibles et les choses invisibles. Il y a des choses que le Seigneur veut te révéler, qui sont cachées. Mais ces choses-là, il révèle bien aimé à ceux qui deviennent quoi? Ses amis. Donc à ceux-là qui sont passés de la relation de serviteur à la relation d'amis. Et donc, la troisième relation est la relation d'amis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire comme ça. Il dit, ce que vous me voyez faire, c'est parce que j'ai vu le Père faire. Il dit, ce que je fais, c'est parce que j'ai vu le Père faire. Ce que je dis, c'est parce que j'ai entendu le Père le dire. Mais pour que tu puisses entendre, pour que tu puisses voir, tu dois changer la relation que tu as avec le Seigneur. Ah oui, pas te contenter juste de la relation de serviteur à maître ou de fils à son père. Amen. Mais tu dois venir, bien aimé, à la relation d'amis. Alléluia. Il dit, mais je vous appelle ainsi. Il dit, mais je vous ai appelé amis. Je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Il dit, je vous appelle mes amis. Donc, on peut devenir l'ami de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu peux devenir l'ami de Dieu. Cherche, bien-aimé, cette relation-là, bien-aimé, d'amitié avec le Seigneur. Va dans la relation d'amitié, bien-aimé. Dans la relation d'amis, bien-aimé. Parce que dans cette relation-là, bien-aimé, tu auras l'accès, bien-aimé, à des choses extraordinaires. Tu auras l'accès, bien-aimé, à certaines révélations que le serviteur n'aura pas. Que la relation de serviteur n'aura pas. Ne donne pas, du moins. Que la relation de serviteur ne donne pas, du moins. Cherche à devenir l'ami. Cherche à établir une relation d'amitié avec le Seigneur. Il dit, parce que je vous ai révélé, je vous ai fait connaître les choses de mon Père. Ah, la relation d'amis ou d'amitié avec le Seigneur, quand tu deviens l'ami du Seigneur, tu pars dans une autre profondeur, dans une intimité plus profonde avec lui. Et c'est là que le Seigneur pourra te faire connaître certaines choses. Regarde un peu. Dans le livre de Jacques, le chapitre 23, il y a ce que la Bible nous dit. Peut-être quelqu'un là, il se dit, mais est-ce qu'on peut devenir l'ami de Dieu? Peut-être que comme tu ne lis pas ta Bible, là, je vais t'aider. Amen. Moi, je suis là pour t'aider. Ça ne me dérange pas. Je vais prendre le verset pour toi. C'est à cause de vous que je prends tous les versets. Mais j'aurai la tablette. Là, je pourrai
J'aurai tous les versets devant moi comme ça. Il dit comme ça en Jacques, le verset 22. En Jacques 22, le verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous savez avec moi que quand le Seigneur, quand l'Éternel voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, quand Abraham a vu les 3 hommes devant lui, et qu'il leur a demandé de rester, il leur a fait la nourriture, ils ont mangé, il leur a lavé les pieds et tout. Quand les gars voulaient repartir, le Seigneur a dit non. Cacherai ce que je ferai, cacherai ce que je vais faire à mon ami, à Abraham. Pourquoi est-ce que le Seigneur a donné l'information à Abraham? Parce que Abraham était son ami. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham est passé de serviteur à ami. Il est passé, bien aimé, de la relation de serviteur à la relation d'ami. Il est devenu l'ami de Dieu. Et donc l'Éternel, bien aimé, lui révélait des choses qu'il comptait faire. Il donnait à Abraham l'accès à certaines révélations. Parce qu'il avait atteint un certain niveau de relation avec le Seigneur. En Exode, le chapitre 33, le verset 11. On va voir cela. On va prendre Exode, le chapitre 33. Je vais aller vite, il est déjà à midi. C'est vrai qu'on n'a pas vite commencé, hein. Mais je vais me dépêcher pour terminer. Exode, le chapitre 33, le verset 11. Regarde ce que cette parole nous dit ici. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. L'Éternel parla à Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Et donc Moïse, quand l'Éternel s'est révélé à Moïse, Moïse était dans une relation de serviteur. Mais, bien-aimé, chemin faisant là, la relation a changé au point où Moïse est devenu l'ami de Dieu. Au point où l'Éternel a commencé à parler à Moïse face à face. Il a commencé à parler à Moïse face à face, de bouche à bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a commencé à parler à Moïse face à face. Lui-même, il a dit à Myriam et puis à Aaron, quand dans leur folie, ils se sont levés, ils ont commencé à critiquer Moïse. Oui, c'est dans la Bible. Va dans les autres, tu vas voir cela. Myriam et Moïse se sont levés un jour, ils ont commencé à critiquer Moïse parce que Moïse a pris une femme étrangère. Et la Bible dit que au moment où ils critiquaient Moïse là, l'Éternel qui voit toutes choses les a vus, les a entendus. Donc il est descendu pour régler ce problème-là. Et puis il leur a dit, vous là. Myriam, elle était prophétesse. Il dit, vous, toi et Aaron, quand moi je vous parle là, c'est un songe. Et puis même c'est codé. C'est-à-dire que même le songe là, c'est codé. Ah oui. Mais Moïse que vous voyez là, je lui parle bouche à bouche, face à face. Mais pourquoi est-ce qu'il parlait face à face à Moïse? Parce que Moïse avait une relation plus profonde, plus intime avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu deviens l'ami du Seigneur, oui, bien aimé,
Il vient te parler face à face. Il échange avec toi. Il te fait connaître ces choses. Oui. Il veut que tu donnes ton avis. Parce qu'il œuvre avec toi. Il travaille avec toi. Donc ton avis compte. Ce que tu penses compte. Oui. Cherche à devenir l'ami de Jésus. Et tu auras l'accès à des révélations extraordinaires. Cherche à devenir l'ami de Jésus. Cherche à entretenir une relation d'amitié avec le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur, quand tu atteins ce niveau de révélation, attends, je vais fermer. Quand tu atteins ce niveau de relation avec le Seigneur, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut faire là, hein, tout ce qu'il compte faire, il va te le révéler. Le Seigneur pouvait détruire le peuple d'Israël sans même dire à Moïse. Pourquoi est-ce qu'il est venu dire à Moïse? Il dit à Moïse, alors laisse ce peuple-là. Je vais tous les détruire. Et je prendrai de ta sémence et j'en ferai un peuple. Moïse a dit non, tu ne peux pas faire ça. C'est ça un ami. L'ami, il ne cherche pas son intérêt, mais il cherche l'intérêt de son ami. C'est ça l'ami. On dit l'ami devient comme un frère dans le malheur. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il devient un frère. Quand tu deviens l'ami de Jésus, tu ne regardes plus à tes intérêts, mais tu regardes aux intérêts du royaume. Tu regardes aux intérêts du royaume. Tu regardes aux âmes. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas amis de Dieu. D'autres sont juste serviteurs. Le serviteur, il vient, il fait son taf, il part. D'autres sont juste limités à fils. D'autres sont juste limités à serviteurs. Amen. Mais le serviteur là, est-ce qu'il va aimer tes enfants? Profondément non. Amen. Le Seigneur veut que tu hausses le niveau de la relation que tu as avec lui. Tu dois hausser le niveau de la relation que tu as avec lui. Je ne sais pas toi tu as quel niveau. Hein? Je ne sais pas tu as quel niveau. Si tu es au niveau de fils ou fille, ou tu es au niveau de serviteur, ou tu es au niveau d'amis. Parce que ce n'est pas le dernier niveau. J'ai dit 4 types de relations avec le Seigneur qui donnent l'accès à différentes révélations. 4 types de relations, oui, avec le Seigneur qui donnent l'accès à différentes révélations. Et la dernière, la 4e, c'est la relation d'époux à épouse. Amen. La 4e relation, c'est la relation d'époux à épouse. On va prendre Jean, le chapitre 3, le verset 29. Jean 3, le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Amen. Celui à qui appartient l'époux, l'épouse, c'est l'époux. Quand on dit l'épouse de Christ, on parle de l'église. L'église est l'épouse. L'église, ce n'est pas le bâtiment où tu pries. Chaque fois, je ne cesse de le dire. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Et donc, tu es l'épouse. Christ est l'époux. Voilà pourquoi il a dit que nous avons été fiancés à un seul. Quand on parle des noces, bien aimé, quand on parle de noces, les noces de l'époux, les noces. La dernière relation, c'est la relation d'époux à épouse.
C'est la relation la plus intime, la plus profonde. C'est la relation la plus intime et la plus profonde. Bien-aimé, je te prends d'abord une image pour que tu comprennes. Alléluia. Un père ne peut pas se déshabiller devant ses enfants. Alléluia. Devant ses fils. Devant ses... Non. Mais un père peut se mettre nu devant son épouse. C'est vice-versa. Ou bien, est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Est-ce que l'époux ne peut que se mettre nu devant l'époux? C'est-à-dire que l'époux peut se mettre nu devant l'épouse. Donc, quand on parle de la relation d'épouse à époux, c'est une relation profonde. C'est-à-dire que une intimité profonde. Alléluia. Et quand le Seigneur nous parle d'être son époux, que nous sommes son épouse, que tu es son épouse, c'est parce que, bien-aimé, il y a des révélations, bien-aimé, que le Seigneur accorde seulement à ceux-là qui ont atteint la dimension, qui ont atteint, bien-aimé, le niveau de relation d'épouse à époux. Si toi, tu es seulement au niveau des serviteurs, au niveau de la relation de serviteurs, de fils ou d'amis, bien-aimés, tu ne pourras pas avoir la révélation. La révélation, bien-aimé, que l'époux donne à l'épouse. Or, cette relation-là, il y a une profondeur, il y a une intimité qu'on ne retrouve pas dans la relation d'amitié, dans la relation de serviteur ou de fils. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que l'épouse qui a l'accès dans la chambre, dans le lieu secret. Oui, parce que dans le lieu secret, l'époux est là, il attend l'épouse. Et c'est dans le lieu secret que l'époux se dévoile ou l'époux se dévoile à l'époux. C'est là que les secrets, bien aimés, sont mis à nu. Oui. Et le Seigneur veut t'emmener dans cette profondeur. Oui. Tu dois commencer à construire une relation d'épouse à époux. Et donc, tu dois aller en profondeur dans l'intimité. Ah. Dans l'intimité. Regarde un peu. Seigneur, tu es merveilleux. Le Saint-Esprit me donne comme ça une révélation. Pas quelque chose que j'ai noté. Merci Saint-Esprit. On nous dit quoi? On nous dit que Moïse là, il est passé par toutes ces étapes-là. Étape de fils, étape de serviteur. Et on a vu le Seigneur dire que je lui parle face à face. Parce qu'il est mon ami. Et ça, tu sais qu'il est passé aussi à l'étape d'époux. La Bible dit que Moïse dit au Seigneur, Seigneur, depuis je marche avec toi, mais je ne t'ai pas encore vu, je veux te voir. Le Seigneur dit, c'est que tu me dis que aucun homme ne peut me voir puis vivre. Mais cependant, il dit à Moïse, tu sais ce qu'on va faire? Il faut aller te mettre dans le rocher là. Quand je passerai, tu vas voir mon dos, tu verras derrière. Je passerai. Mais pour ne pas que tu meurs, parce que personne ne peut me voir et puis vivre. Donc mets-toi dans le rocher. Oh, bien-aimé, la Bible nous parle que il y a quelqu'un qu'on appelle le rocher. Le véritable rocher. Anne a dit, il est le véritable rocher. Anne parlait de qui? De Jésus. Donc, Moïse est entré dans une intimité, en se mettant dans le rocher, il est entré dans cette profondeur pour pouvoir voir le Maître, pour pouvoir voir l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Pour que tu puisses voir le Seigneur Jésus-Christ, il dit quoi? Il dit que je suis dans le Père et le Père est en moi. Il dit quoi? Si vous ne demeurez en moi, donc on parle de demeurer en, d'aller en profondeur, dans l'intimité.
Il dit, si vous ne demeurez en moi. Donc, pour que tu puisses voir, parce que l'autre a demandé, mais Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Il dit, mais aïe, depuis que je suis avec vous là, toi, tu n'as pas encore vu le Père. Parce que j'ai dit que le Père est en moi et je suis dans le Père. Et donc, si tu veux voir le Père, où tu dois être? Tu dois être quoi? En Christ. Demeurer en lui, dans l'intimité avec lui. Or, cette intimité-là, elle est réservée uniquement que à l'épouse. Il n'y a que l'épouse seule qui a l'accès à cette intimité et qui pourra avoir l'accès à cette révélation. Il y a des révélations, bien-aimés, que le Seigneur a simplement que garder pour ceux-là qui vont atteindre le niveau de la relation d'épouse, ceux-là qui vont construire une relation d'époux à épouse et non de serviteur à maître, d'ami à ami, non, de fils à père. Alléluia. Et donc Moïse s'est caché dans le rocher. Il allait dans les profondeurs du rocher là-bas pour pouvoir voir l'Éternel passer. Et cette image-là, bien-aimée, nous ramène à l'intimité de l'époux et de l'épouse. Parce que c'est dans l'intimité, dans le lieu secret, bien-aimé. C'est là-bas, bien-aimé. Il y a un endroit, il n'y a que l'époux et l'épouse seuls qui ont l'accès. Il n'y a que l'épouse, parce que le Seigneur, lui, il est là. Il a dit quoi? Il dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre, car ton Père qui est dans le lieu secret. Donc, il y a un lieu secret où ton Père est là, il t'attend. Mais ce lieu secret-là, il n'y a que l'épouse qui peut avoir l'accès. Le fils n'a pas l'accès. Le serviteur non plus ne peut pas avoir l'accès, ainsi que l'ami. Mais l'époux peut avoir l'accès. L'époux a même l'accès, si elle veut aller. Alléluia. Regarde un peu. Est-ce que tes amis, tu les emmènes dans ta chambre conjugale? Dans ta chambre? Non? Il y a des amis, quand ils viennent chez toi, là, tu les reçois au portail. Il y en a d'autres, là, tu les fais entrer dans la cour. Il y a d'autres, tu les fais entrer dans ton salon. D'autres peuvent entrer dans la chambre des enfants. Ils peuvent entrer dans la cuisine. Mais il y a un endroit où ils ne peuvent pas avoir l'accès. Pareil pour ton serviteur ou pour ta servante. Est-ce que vous comprenez? Même pour les enfants. Oui, ils ne peuvent pas entrer comme ça. Dans le lieu secret. Amen. Et dans ce lieu secret-là, dans cette profondeur-là, bien-aimé, il y a quelque chose qui ressort de là. Il y a quelque chose qui ressort. Quand tu atteins ce niveau de relation avec le Seigneur, bien-aimé, il y a quelque chose qui va ressortir sur toi. La Bible dit que comme Moïse descendait de la montagne, quand il venait là, personne ne pouvait regarder son visage parce que la gloire de Dieu était sur son visage. Personne ne pouvait le fixer. Oui. Personne ne pouvait le fixer. Fixer ses os, c'est-à-dire que son visage. Et donc il mettait un voile. Alléluia. Et donc, pour terminer, quand le Seigneur a pris, parce que plusieurs fois il a pris, il les prenait pour partir sur la montagne. Quand l'Éternel a pris, il prenait du moins Pierre, Jean et Jacques. C'était pour nous faire comprendre qu'il y a un autre niveau de relation que nous devons avoir avec lui. Et cette relation-là, c'est la relation d'époux à épouse.
Oui, c'est la relation, bien-aimé, la plus profonde, la plus intime. Parce que c'est dans cette profondeur, dans cette intimité-là, que le Seigneur va te révéler certaines choses. Amen. Et donc je veux inviter quelqu'un à revoir. Je ne sais pas quel type de relation tu entretiens avec Yahweh. C'est tellement que la révélation, tu es bloqué à certain niveau de révélation parce que tu n'as pas atteint, bien aimé, la relation même profonde. Donc, la relation d'épouse à époux. C'est vrai que cette relation-là, elle va te demander beaucoup. Oui. Ça va te demander beaucoup. La prière, la consécration, l'intimité, la profondeur avec le Seigneur. Tu vas chercher le Seigneur. Oui. Ça va beaucoup te coûter. Mais j'ai envie de te dire que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ne reste pas. Commence par chercher à construire une relation d'épouse à époux. Parce que le Seigneur ne vient pas pour chercher un fils, un serviteur, un ami, mais il vient pour chercher l'épouse. Parce que celui qui a le cœur de l'épouse, celui qui a atteint la maturité de l'épouse, le Seigneur vient pour chercher l'épouse, vient chercher son église. Est-ce que vous comprenez? Il vient chercher l'épouse qui est son église. Il ne vient pas chercher l'ami et encore moins le serviteur ou encore le fils. Mais c'est l'époux qui vient chercher, l'épouse, l'église. Et nous devons nous mettre dans cette atmosphère-là. Nous devons commencer à créer autour de nous cette atmosphère. Commencer à changer le type de relation que nous avons avec le Seigneur. Tu pries que les choses sont cachées, tu pries que tu n'arrives pas à avoir l'accès à cette révélation. Mais c'est à cause du type de relation que tu entretiens avec le Seigneur. C'est à cause du type de relation que tu entretiens avec le Seigneur qui fait que tu es limité au niveau des révélations. Que tu es limité parce que tu ne vas pas dans la profondeur. Le Seigneur a dit, allons en eau profonde. Allons en eau profonde. Tu ne vas pas dans les profondeurs, que dans la parole là. Tu ne cherches pas à approfondir. C'est-à-dire à plonger ton cœur dans la parole de Dieu. Mais comment tu vas avoir l'accès? Tu ne pourras pas. Bien que le Seigneur a dit que vous avez reçu le don de connaître les mystères. On a tous reçu le don de connaître certains mystères. Les choses cachées. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a accès? Non. Non. Est-ce que c'est tout le monde qui a l'accès? Non. Est-ce que c'est tous les chrétiens qui ont des visions? C'est tous les chrétiens, bien aimés, qui ont l'accès à certaines vérités, à des choses cachées? Bien que non. Mais c'est à cause du type de relation qu'ils entretiennent avec le Seigneur. Et les gens sont bloqués. Tant que tu diras Seigneur, parce qu'il ne s'agit pas, j'ai dit que la parole de Dieu là, ce n'est pas la récitation. C'est la pratique qui amène le résultat. Aussi longtemps que tu resteras là à dire Seigneur, a dit, tu as dit Seigneur dans ta parole que à nous, il est permis de voir les choses cachées. De voir les choses cachées et tout et tout. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut pour que l'esprit t'emmène à voir ce qui est caché, pour que l'esprit t'emmène à connaître les pensées du cœur de Jésus, parce que oui, quand tu es dans l'intimité, quand tu es dans cette relation d'épouse bien-aimée à époux bien-aimé,
Le Seigneur te fera connaître son cœur. Les pensées de son cœur. Il va te dévoiler son cœur. C'est comme quand une femme et son mari sont dans la chambre bien-aimée. Ah oui, il y a des secrets là-bas. Ah oui, c'est pareil. Mais tu veux que le Seigneur t'ouvre son cœur. Mais tu ne vas pas dans l'intimité avec lui. Il n'y a aucune intimité, il n'y a aucune profondeur. Tu ne veux pas aller en profondeur, tu trouves que c'est difficile. Tu trouves que c'est pénible, jeûner c'est pénible, prier c'est pénible se consacrer. Donc accepte. Accepte le niveau de révélation que tu as. Ah oui. Donc il faut accepter le niveau de révélation que tu as. Il ne faut pas en demander plus. Parce que toi-même tu ne veux pas faire plus. Tu ne veux pas faire plus. Donc limite-toi à ce que tu as. Mais si tu veux plus de profondeur, tu sais, je veux connaître tes pensées, les pensées de ton cœur. Tu crois que c'est en le disant seulement? C'est qu'avec des paroles? Non. Il faut poser des pas. Il faut joindre des actes qui emmèneront l'Éternel à t'ouvrir son cœur. Et même à t'ouvrir son bon trésor. Quand la femme est dans la chambre avec son mari, bien-aimé, tu sais ce qui se passe là-bas. Ah oui. Même s'il n'a pas envie de décaisser, là, il va décaisser. Ce qu'il ne voulait pas donner, il va donner. Ah. Ce qu'il ne voulait pas donner, là, il finira par donner. Parce que la femme, elle sait comment. Elle sait comment elle va faire. Aïe. Même ce qu'il ne voulait pas dire, là, il finira par dire. Ah oui, c'est pour cela que souvent, vous pouvez voir des hommes, ils sont avec leurs femmes, et puis ils ont les sœurs insensées qui sont autour, qui passent leur temps. Si le monsieur vient critiquer sa femme, il faut te taire. Parce que quand ils sont dans le lieu secret là-bas, là, il va tout lui dire. Aïe, il y a des hommes comme ça. Oui. C'est-à-dire que lui-même là, il allait critiquer sa femme. Hein. Mais une fois qu'il se retrouve dans le lieu secret, sa femme là-bas, là, dans l'intimité là, bien aimé, il change de langage. Tout ce que vous avez dit là, il va dire ça. Il va dire à sa chérie. Il va lui dire, hé, c'est ce que ma soeur a dit. Oh. Oui. Donc vous les belles soeurs insensées là, ayez un peu de sagesse. En principe même tu es femme, vous êtes des femmes. Donc vous devez même comprendre ces choses là. Et puis quand vos frères là viennent vous dire des choses là, fermez vos bouches. Ah oui. Parce que tout ce que vous allez finir de dire là, dans le lieu secret là-bas, là-bas tout se passe. Là-bas là, la femme a le pouvoir là-bas. Ah, oui. Dans le lieu secret là-bas, là, tout est dévoilé. Tout est dévoilé. Oui, tout est dévoilé. Tout ce que vous dites là, il va tout dire à sa femme. Il va tout dire à sa femme. Voici ce que tel a dit. Voici ce que tel a dit. Voici ce que tel a dit. Ah! Comprenez ces choses-là. Et sachez fermer vos bouches. Ah, oui, oui, oui. Il y a trop de belles sœurs insensées. Très, très insensées. Parfois, d'autres oublient qu'elles sont des femmes. Elles oublient qu'elles sont des femmes. Et qu'elles sont aussi appelées demain à aller dans des foyers. Elles sont appelées demain à se retrouver. J'ouvre la parenthèse, hein, je vais parler de ça. Elles sont oubliées, elles oublient que elles sont amenées aussi à aller aussi dans des foyers, dans des familles. Vous persécutez l'autre qui est venu dans votre famille. Quand vous-même, vous n'avez pas bon comportement. Oui. Si on a demandé à vos belles soeurs, c'est qu'elles vont dire sur vous, là, c'est pas bon, mais c'est vous qui êtes dans la vie des autres. En principe, là, hein, la gente féminine, on doit se soutenir entre nous. Oui, parce que nous sommes tous des femmes. Toi-même, tu es femme, là. Belle soeur que tu es là. Tu vas mettre au monde des femmes, des filles. Elles sont censées, un jour, elles vont aller se remarier. Mais tu es là dans la vie de dans le foyer de ton frère. C'est toi qui donnes les mauvais conseils à ton frère. Tu penses que Dieu est gawa? Tout ce que l'on fait, l'on paye.
Si toi qui n'as pas payé aujourd'hui, tes enfants, tes filles que tu es en train de faire, là, elles vont payer ça très cher. Quand vous posez des actions, là, pensez à vos enfants. Pensez aux enfants que vous mettez au monde. Qu'est-ce que vous voulez laisser? Eh oui. Qu'est-ce que vous laissez à vos enfants, à vos filles? Tu sais, demain, dans 20 ans, dans 10 ans, quelle famille ta fille va aller marier? Tu maltraites celle qui est là. Mais est-ce que tu connais ce qu'on va faire pour toi demain? Tu ne sais pas. Donc, plein vous êtes là, vous dites des choses à vos frères. Là. Ils viennent dans la chambre, là, dans le lieu secret. Là. Ils viennent tout rapporter à leurs femmes. Ah, voici pourquoi ces femmes-là, elles sont distantes de vous. Parce qu'elles vous connaissent. Comme elles sont sages, là, elles ne parlent pas. Non, ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas. Elles savent tout ce que vous dites dans leur dos. Parce que même ceux-là avec qui vous vous asseyez pour parler, là, ils viennent tout retirer après. Dans le lieu secret là-bas, là-bas, il y a la magie là-bas. Vous ne savez pas. Ah. Ça, c'est pour les belles sœurs. Les belles sœurs insensées. Oui. Toi-même, tu es femme. Tu es dans ton foyer. Tu connais la bouche des hommes. Ça va pour dire que tu connais. Tu connais. Alléluia. Si tu ne peux pas. Ah oui. Si toi, tu ne peux pas résoudre ou que tu sais que ça te dépasse là. Ferme la bouche. Tais-toi. Ne dis rien. Parce que souvent même là, les femmes que vous attaquez là, souvent c'est des femmes même qui, c'est-à-dire que spirituellement là, elles ont un niveau spirituel élevé. Elles font leur combat dans la prière. Vous les combattez physiquement, elles sont sur le terrain. Elles sont dans la prière. Vous faites, mais ça tape. Vous essayez, mais ça ne prend pas. Ayez de l'intelligence. Avec ça, tu veux aussi te marier. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas encore marié. Hein. Tu pries pour qu'on te marie. Mais c'est toi qui veux qu'on laisse l'autre. Toi, tu pries pour le mariage. Mais derrière, là, tu détruis le mariage de l'autre. Et puis, tu veux que le Seigneur te bénisse. Tu veux être béni, toi. Tu ne seras pas béni. Tu vas mourir vieille fille. Tu vas mourir vieille fille. Tu ne vas pas te marier. Parce que tu ne vas pas détruire le mariage de l'autre. Et puis toi, tu seras heureuse. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme sème là, c'est ce qu'il moissonne. Regardez un peu. Les femmes qui ont été dans des foyers où on les a persécutées quand elles sont parties. Regardez un peu la vie de vos belles-sœurs qui vous ont persécutées là. Elles ne sont rien devenues. C'est-à-dire que elles ont fait enfant ici, par-ci, par-là. Rien. Rien. Elles vous ont persécuté, mais aujourd'hui là, leur vie même est zéro. Pour dire que sur la terre où nous sommes venus là, tout ce que tu poses comme action là, aura des répercussions sur toi, sur tes enfants. Donc réfléchis à 2 fois. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Amen. Je referme la parenthèse. C'était tout simplement pour dire que j'ai pris un peu ça pour que quelqu'un comprenne un peu la profondeur, l'impact qu'il y a dans l'intimité. Ah oui, la relation là. La relation des époux à épouse là. C'est une relation qui est très forte, très puissante. Et si quelqu'un s'inscrit dans cette relation avec le Seigneur, je t'assure, bien aimé, personne ne pourra tenir devant toi. Tu auras de l'avance sur le temps. Je t'assure. Tu ne seras pas surprise. Parce que tu ne peux pas être intime avec le Seigneur. Tu ne peux pas développer cette relation avec Dieu. Et puis il ne va pas te révéler les choses qui arrivent. Non, ce n'est pas possible. Il va toujours te révéler les choses avant que ça n'arrive. Avant que ça n'arrive, il va te montrer d'abord.
Il t'ouvrira son bon trésor. Parce que tu es dans une relation profonde avec lui. Dans l'intimité avec lui. Parce que la relation que tu es en train de développer avec le bien-aimé est une relation, bien-aimé, qui n'est pas superficielle. Parce que beaucoup sont dans une relation avec le Seigneur, mais ce sont des relations super. C'est-à-dire que c'est le superflu en fait. Il n'y a rien en bas. C'est zéro, c'est vide. Que le Seigneur te bénisse. Donc c'était ce que le Seigneur voulait nous apprendre lorsqu'il prenait les trois là et qu'il allait, bien-aimé, dans les lieux secrets. Ils l'ont vu transfigurer. Il leur a montré comme quand il était sur son trône, là, comment il était là-bas. C'est l'image là qu'il leur a montré. Mais c'est la même image que Daniel a vue. Est-ce que vous comprenez? Après ça, ils ont vu. Mais ils ont vu aussi Moïse et Élie. Ils ont vu des choses extraordinaires. Le Seigneur avait confiance en eux. Parce qu'il a vu leur engagement. Il a vu leur amour. Il savait qu'ils étaient dignes de confiance. Il pouvait leur faire confiance. Aujourd'hui, là, Dieu cherche des hommes à qui il pourra faire confiance. Mais il n'y en a pas. Parce qu'il leur a dit, n'en parlez à personne. Bien aimé, ils n'ont pas donné l'information même à leurs collègues. Jusqu'à ce qu'ils ressuscitent, c'est là qu'ils ont parlé de ça. Ils ont gardé ça pour eux. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur te montrera dans le secret, que tu vas garder pour toi. Tu garderas pour toi jusqu'au temps convenable où tu dois maintenant divulguer l'information. Je veux t'inviter vraiment tout simplement à cette relation-là. Je ne sais pas à laquelle toi tu es présentement, mais essaie de pousser encore la relation que tu as avec le Seigneur plus loin. Essaie encore de pousser, Tu peux même demander au Seigneur, Seigneur, je suis à quel type de relation avec toi? La relation que j'entretiens avec toi là, c'est quel type de relation? Il te dira si c'est la relation de serviteur à maître, de fils ou de fille à père, ou si c'est la relation d'ami à ami, ou si c'est la relation d'époux. Il te dira tu as quelle dimension, tu as quel niveau de relation, afin que tu puisses vraiment augmenter encore. Tu puisses encore, bien aimer, le chercher encore davantage pour que tu atteignes le niveau que le Seigneur veut. Le niveau d'épouse. Parce que c'est l'épouse qui viendra chercher. L'église, toi, moi, le frère, la sœur, tout ce qu'il a prédestiné, tout ce qu'il a appelé. Seigneur, je veux te bénir encore en ce jour, te rendre toute la gloire. Merci encore pour ce moment que tu as disposé, que tu as permis. Je prie que tu donnes à chacun de comprendre, Seigneur, ce niveau de relation à laquelle tu nous appelles, au niveau de la relation de l'épouse, au niveau de l'intimité, de la profondeur, parce que ce que tu veux, c'est que nous allons dans cette profondeur avec toi. Donc je prie, Adonai, que tu nous emmènes dans cette profondeur avec toi, Seigneur Père, et que tu donnes à chacun ici la force, Seigneur Père, de développer dorénavant cette capacité, cette dimension, Seigneur Père, d'intimité, de profondeur avec toi, afin que de par, Seigneur, de par cette relation, Seigneur Père, qu'ils établiront avec toi, Seigneur Père, oh Seigneur, afin qu'ils soient capables à mesure, mon Dieu, mon roi, de comprendre, d'avoir l'accès au secret de ton cœur et d'avoir la compréhension, Seigneur Père, de ce mystère dont nous a parlé l'apôtre Paul, les bradiadou souvaïdas. Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, Seigneur Père, et que ta parole demeure en eux, Seigneur Père, et qu'elle porte son fruit, qu'elle porte assez de fruits, afin que de par leur vie, Seigneur Père, des vies soient bénies, des vies soient bénies, des vies soient bénies, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là. On va se revoir dans deux heures. Parce que c'est notre dernière semaine de live. On ne fait pas le live le vendredi, le samedi. En tout cas, on a beaucoup de jours où on se repose. Je vous laisse le temps, vous aussi, de prier, de chercher Dieu à votre niveau. Et moi aussi, pareillement. Ça me permet aussi parce que j'ai ma relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur peut me dire, bon, tu arrêtes de prêcher pour un moment. Si je n'ai pas appris à construire une relation avec le Seigneur, ça va beaucoup me fatiguer. Donc, j'ai ma relation personnelle avec Dieu. Et ces jours où je ne fais pas de live là, c'est des jours où je prends peut-être pour écouter les gens, ceux qui m'écrivent, ceux qui m'appellent, ceux qui demandent des prières. Mais aussi, c'est des moments où je prends aussi moi aussi pour me ressourcer. En tant qu'épouse auprès de mon époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps pour moi aussi, bien aimé, de le chercher. Parce que oui, je le cherche. Je cherche le Seigneur. Je le cherche dans sa parole, dans la prière, dans le jeûne. Toutes les fois que le Seigneur me donne, bien aimé, un canal, je le cherche. Et donc, voilà pourquoi vous ne me voyez pas tous les jours faire les lives. Nous avons que 3 jours dans la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Je pense que c'est suffisant pour faire les lives, pour apporter l'enseignement et la parole de Dieu. Maintenant, pour ceux qui veulent prier, pour ceux qui veulent entrer dans le groupe de prière, nous avons typiquement un groupe de prière WhatsApp. Tu prends juste le numéro et puis aujourd'hui, on va, après notre 14 jours de jeûne de prière, on a pu se reposer le mardi et on va reprendre nos prières aujourd'hui à partir de 23h. Alléluia. À partir de 23h, je vais partager l'annonce dans le groupe tout à l'heure. À partir de 23h, on sera à la brèche pour prier. On a 1 heure de prière. Donc, pour toi qui veux nous rejoindre vraiment, tu peux tout simplement m'écrire sur WhatsApp. Et puis, par la grâce de Dieu, si je ne suis pas trop occupée, je pourrais donc ajouter ton numéro pour que tu puisses prendre part à la prière sur le groupe WhatsApp. Demain, pour les dons, demain samedi, j'irai avec l'une des sœurs du groupe. On ira pour pouvoir faire les dons. Tout compte fait, vous aurez donc les photos dans le groupe. Je bénis vraiment la vie de tous ceux-là qui ont donné vraiment pour le don à l'orphelinat. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je ne prie pas assez dessus. Pourquoi? Parce que les actes parlent plus que même la prière. Alléluia. Parfois, on n'a pas besoin forcément de prier, mais juste de poser une action, et puis le ciel vraiment voit cela et le Seigneur vraiment se glorifiera. Et je suis convaincue, je crois dans mon cœur que l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu qui est dans sa parole, se glorifiera dans vos vies. Alléluia. Donc le samedi, par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous ouvre le chemin, on ira donc pour faire donc pour apporter donc le don, ce que nous avons reçu, pour que un orphelin, une veuve vraiment puisse recevoir vraiment quelque chose. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que j'ai été agréablement surprise vraiment de la motivation vraiment de chacun de vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vois que les gens veulent vraiment se placer, ou encore je dirais se positionner dans les voies du Seigneur. Alléluia. C'est déjà vraiment une bonne action de chercher à récupérer sa place auprès du Seigneur. Et je crois que de telles actions, bien aimées, ne seront pas vaines. Dieu est fidèle. J'ai envie de dire comme ça que Jésus est fidèle. Amen. Et donc, on est à 15 heures. Demeurez bénis. Prenez soin de vous.